Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme. Par un jeune homme vraiment qui allait faire des trucs vraiment rituels pour avoir de l'argent. Un jeune homme qui allait au bord de l'eau pour évoquer la sirène, pour évoquer les esprits de l'eau, pour qu'il puisse avoir de l'argent. Et le pourquoi aujourd'hui, il a payé les bouquets. Il a payé tellement de livres pour lire, pour apprendre beaucoup de choses dedans, comment évoquer toutes ces choses. Il y a eu des frustrations dans sa famille. Il dit il y a eu des frustrations vraiment dans sa famille. De l'autre côté, ils avaient l'argent, mais ils ont frustré lui, sa famille, ses parents. Papa, maman, lui-même, ses petits frères, tout ça là. Il y a eu tellement de frustrations à l'égard de sa famille. Donc, lui, il a décidé de dire non que moi, je vais tout faire pour avoir l'argent. Mais pas pour dire travailler. Lui, il veut faire des trucs rituels pour avoir l'argent facile. Mais voilà comment il allait au bord de l'eau. Et il attendait les grands pas. Et il attendait les gens siffler dans ses oreilles. Et voici ceci, voici cela. Même son ami aussi, son coéquipier, lui, il a eu tellement de blessures aussi. À aller évoquer des choses, des esprits, de l'eau. La famille, les histoires que tu n'as pas encore entendues, ou les choses que tu n'as pas encore vues, ou tu n'as pas encore fait, il y a des gens qui ont déjà passé par là. Si aujourd'hui ils viennent témoigner, c'est pour que toi aussi là, si tu avais l'intention de dire tu veux aller le faire, mon frère, il est temps ou ma soeur, il est temps de dire, l'histoire ça là, j'avais écouté ça ailleurs. J'aimerais que ça là aussi, ça doit me servir de leçon. C'est pour ça que je vous dis toujours, je vous demande pardon, matin, midi, soir, pardon. Partagez des vidéos, des histoires que je viens vraiment relater, que moi-même je ne suis pas propriétaire ni l'auteur même de ça, mais je viens vraiment expliquer pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à se méfier de la vie. Partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires. On va avancer. Voilà. La famille, l'histoire se passe au Cameroun. Voici, je salue Big Up au Camerounais. Ah, les gens sont déterminés. Cameroun, Gabon, Togo, Ivoirien. Bon, tous, c'est-à-dire, les quatre pays là sont déchaînés même. Surtout ces Gabon mais qui sont, voilà. Gabon est premier d'abord. Cameroun, deuxième. Côte d'Ivoire, troisième. C'est ceux-là mais qui m'envoient trop. Mais les autres, bon, ça balance un peu. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Il dit qu'il vivait avec ses parents. Vraiment, il y a eu des frustrations et ça continue encore si ses parents, dans la famille. Vous savez très bien que dans la famille, il y a des gens qui ont l'argent, qui n'aiment pas aider et qui n'aiment pas partager aussi les biens. Qui préfèrent vraiment, voilà, entre eux-mêmes, mais qui préfèrent laisser, qui préfèrent humilier d'autres personnes. Lui, c'est dans ça. Il a vu, il allait à l'école, tout ça là, mais il a vu que franchement, c'est pas facile. Avec l'humiliation que ses parents, ses deux parents en train de vraiment traverser, lui, il a décidé de dire, il veut être à coup, c'est-à-dire à coup, c'est-à-dire à tout prix, il veut être riche, il veut avoir l'argent pour montrer à ses familles et pour montrer à ces personnes qui sont en train de frustrer ses parents, lui, il va les montrer. Ouais, c'était toi, tellement que ici, je suis dans l'histoire même en question. Je suis rentré dans l'histoire, l'histoire même est rentrée dans mon corps, mais je vais expliquer ça comment. Ouais, mais on est dedans. Un seul, une seule. On est dedans, vraiment. Donc, du coup, le jeune homme, il a mis ça dans sa tête. Il dit, il partait acheter des bouquets. Les vrais bouquets, des bouquets faire des rituels, des bouquets de vocation des esprits, des bouquets, comme même quand il dit, il a payé, l'autre bouquet c'était 300 000. Ah mon frère, toi, 300 000 là, tu ne peux pas prendre ça pour faire business. Il dit, il a payé les bouquets de 300 000. Il a payé les bouquets de 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Mais c'est que tu étais plus, vraiment, le bouquet, mais le plus, il peut dire, plafond même que lui, il a payé. C'était 300 000. Il dit, il avait tellement de bouquets. Lui, il ne peut pas lire les revues, des choses. Non, lui, c'était des bouquets, des trucs d'évocation, des trucs de spirituels que lui payait pour apprendre comment évoquer, quel jour, tel temps, telle heure, tout ça là. Lui, il voulait ça. Et il a pris son temps. Il dit, il a pris plus de 6 à 7 mois. Plus de 6 à 7 mois, il a pris son temps. Quand il paye tel bouquet,
Il dit il peut passer une journée en train de lire. Quand il est fatigué, il dort, il se réveille, il ne sortait plus. Quand il veut sortir comme cela, là, soit il s'en demander crédit ou il s'en travailler à quelque part pour qu'il puisse avoir un peu d'argent pour aller payer l'autre bouquet. C'était comme ça. Mais dans sa tête, il voulait être riche. Et du coup, ce qu'il faisait, il avait son ami intime. Il lui disait que, ah, moi, je suis là, lui, tel bouquet, je suis là, fait ceci. Vraiment, moi, je vais être riche. Son ami aussi dit, il n'y a pas de problème. Le jour où tu veux aller faire vraiment les rituels, nous, on va partir ensemble. Donc, c'est son ami, lui et son ami qui étaient vraiment au courant de tout ce qui s'est passé. Et le jeune homme, après tout ce temps qui a coulé, il décida, oh, dans les revues, ils ont dit non, que pour évoquer l'esprit en question, le juge a demandé, c'était vendredi. Vendredi nu, tu peux aller évoquer l'esprit. Et il faut aller à côté de l'eau et tu vas faire ça. Et le jeune homme, avant de partir, il a dit à son ami que, ah, tel jour, tel vendredi, on va aller ensemble. Son ami dit, il n'y a pas de problème. Son ami dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit à son ami, voyez les codes, comment évoquer, comment faire ceci. Donc, quand lui, il lit aussi, il donne, quand il finit là, il donne partie à son ami. Donc, après, il a donné le code, comment faire des choses. Son ami aussi lit aussi. Donc, les deux, c'est eux qui faisaient passe-passe. Et sans oublier aussi, l'argent aussi, lui et son ami, les gars, partageaient. Hein. C'est-à-dire, quand on veut payer bouquet, quand eux, voilà. Et ils font les choses. C'est-à-dire, l'autre donne ici, l'autre donne sa part ici, puis les gars payent. Maintenant, lui, il lit premier d'abord, puis après, il donne à son ami. Donc, c'était comme ça. Ils étaient accros à être riches. Voilà le jour J de vendredi. Les deux décidèrent d'aller maintenant vendredi soir. L'autre ami, franchement, sa mère l'empêchait de ne pas sortir ce jour-là. Sa mère l'empêchait de ne pas sortir ce vendredi-là. Et lui, il a dit non, c'est qu'il a commencé là. Lui va terminer. Au fait même là, c'est lui-même qui avait vraiment commencé à lire la chose. Donc si aujourd'hui, c'est maintenant son ami là, est venu vers lui. Et puis il a dit à son ami, donc c'est lui qui va commencer, il va aller. Lui, il s'en fout. Lui, il a commencé, il ne va pas terminer. Donc il est parti lui seul, vendredi. Il arrive à la plage. Tranquille. Il dit, il s'est assis. Donc quand il voulait commencer, il dit, il attendait. Vous voyez quand il y a des graines de sable, il peut dire des cailloux. Quand on prend des trucs, des cailloux, on met ça dans des bouteilles. Puis quand tu remues comme ça des bouteilles, ça doit être plastique ou soit en quoi là même là. Quand tu remues, tu attends des bruits. Donc, il dit, il était assis où il voulait commencer, il attend. Côté gauche là. Il dit, oh, il est en train d'enlever son sac pour vraiment regarder bien tout ça là. Il attend deuxième accord, côté gauche. Il dit, bon, ça ce n'est rien. Et il attend maintenant l'eau en train de bruit de l'eau là. Vous. Il dit, bon, ça là, il pense que ça a marché dans sa tête. Troisième fois. Il dit, il y a quelque chose, tu lui as dit, non, il faut regarder à gauche. Il regarde à gauche, il n'y a rien. Il regarde à droite, il n'y a rien. Il tourne derrière, il ne voit rien. Il dit, c'est quoi ça? Il fait encore. Il veut lire, il attend. Il dit, il a échec de poules, il dit, mais c'est quoi ça? Maintenant, il regarde bien. Il ne voit rien, il dit, mais c'est quoi ça? Mais il attendait. C'est là maintenant, il y a un pas. Vous voyez, les pas d'éléphant, la bruit que ça donne, là, tout. Il dit, il attendait bruit des pas des pieds qui venaient, tout. Et puis, il dit, la terre même remuait comme ça. Il dit, bruit là. C'est-à-dire, pas même des éléphants, c'est-à-dire des éléphants même qui venaient comme ça. Il dit, il attendait bruit des pas, je ne sais même pas de quoi au juste, mais qui faisait trembler. C'est-à-dire la terre où il était là, ça faisait, c'est-à-dire ça tremblait. Il dit quand il a un pas, deux pas, d'où il s'est levé, il n'y a personne. Il a commencé à courir, il a son sac, boum. Il dit pas la main le suivait, mais Dama il mettait vitesse là. Il dit même quand même, l'homme est rapide que l'éléphant. Hein. Il dit même si c'est éléphant là, Dama lui met speed là, l'éléphant ne peut pas le rattraper. Il dit mais que Dama il court là, c'est là pas là même à côté de lui. Il a commencé à courir jusqu'à... Dieu merci, il a vu lampadaire là-bas qui éclairait. Donc, il allait sous lampadaire là. Donc, quand il est arrivé sous lampadaire, il dit, maman, sauve-moi. Et du coup,
Par là, ça a arrêté. Et il était là, sous lumière là. Il a commencé à, il dit, bon d'accord, bon, je pense que quand je suis arrivé, regardez, et comment, quand il y a des gens, il y a des jeunes gens qui sont déterminés là, il dit, bon d'accord, bon soit, je suis arrivé là-bas, je n'ai pas salué les esprits, donc c'est pour cela, oui, il n'était pas d'accord, donc c'est... Donc lui, il a mis ça dans sa tête, il dit, il se retourne encore. Le jeune homme dit, il se retourne encore là-bas, pour saluer les esprits, pour commencer, lui, il va faire sa chose. Il se retourne encore. Lorsqu'il se retourne, il dit, ah, vraiment, les esprits, je vous demande pardon, quand je suis venu, quand il a dit, quand je suis arrivé ici, je ne vous ai pas salué, là, voici encore parti, il venait, il a fui en même temps. Là même, là, il n'a plus dit non, il va se retourner, il a fui directement. Il allait dormir. Lorsqu'il dort, le lendemain, voici son ami qui vient, très tôt le matin, vers les 8 heures. Devant sa porte. Il dit c'est qui? Il dit c'est moi. Il vient, il l'ouvre. Il dit c'est comment? Tu allais faire la chose, non? Il dit ouais, je suis allé là-bas, mais je n'ai pas pu faire. Voici ceci. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Son ami s'est moqué de lui. Son ami dit mais toi tu es un mouillet. Non, toi tu es un peureux. Yeah, mais si c'était moi il allais faire ça, mais toi tu es un vrai peureux. Oui, il a commencé à se moquer de son ami. Jusqu'à arriver au moment, son ami s'est fâché. Il dit mon frère, arrête de se moquer de moi. C'est bon, arrête de se moquer, sinon on fait pas là. Jusqu'à moquerie, ça a continué. Moquerie même continué jusqu'à lui-même. Il a dit bon d'accord. Son ami a dit, lui qui est en train de se moquer de lui, il dit bon, donne-moi, moi il est parti. Oh, dans le truc qu'ils ont dit, c'est chaque vendredi. Mais tellement que lui, il avait la rage. Son ami a échoué. Lui, il avait la rage de dire à son ami que lui, le courage que lui, il a là, son ami n'a pas ça là. Il dit, donne-moi, moi, je vais partir. Moi, je vais partir. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris le sac, tout était dedans. Il dit, tiens. Lui, il a pris. Il allait à la maison. Le soir, avant de partir, il appelle son ami. Il dit, bon, moi, il décolle. Hein. Il dit, faut partir. Son ami est parti. Même bruit de pas qui le poursuivait là. Son ami aussi là. Il a attendu. C'est la même chose. Lui, comment ça s'est passé? Lui aussi, il a échoué. Maintenant, celui qui m'a expliqué l'histoire là, matin, il s'élève, tout se bat aussi. Il s'en va voir son ami. Il tape la porte, son ami ouvre. Il voit son ami est blessé partout. Tout son corps est blessé. Il dit, tellement blessé. Il dit, hé mon frère, c'est voiture qui t'a cogné, ou soit c'est moto, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, lui, franchement, lui, il dit, mon frère, ce que tu as attendu là, les pas bruit des pas, tu faisais bou, 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 là, la tête tremblait là. C'est même chose, ils m'ont poursuivi aussi. Mais tu vois, ils ne m'ont pas attrapé, mais tu vois où aussi, tu vois, il y a des trous là, où il y a des graviers là. C'est là-bas, vraiment, je suis allé tomber, il me lève, il couille, il tombe. Donc c'est là, il y a eu des blessures. Mais je ne me suis pas contrôlé. C'est quand je suis arrivé à la maison que je me suis rendu compte que oui, où il tombait là, c'était que des blessures. Son ami a commencé à rire. Rire. Il dit, mon frère, il dit, toi, à ton tour, tu n'es pas blessé. Hein. Moi, bon, tu suis blessé, toi, tu ris quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, celui qui riait, celui qui se moquait de son ami, celui qui m'expliquait l'histoire, il dit, bon, d'accord, je connais quelqu'un, un marabout, un féticheur comme ça, on va aller chez lui, on va lui expliquer vraiment, voici ce que... Oh, avant de faire ça, eux, ils n'ont pas vu féticheur ni marabout, hein, et ils ont décidé comme ça d'aller faire la chose. Maintenant où c'est en train de tourner au vinaigre, c'est là maintenant ils vont aller voir marabout pour consulter. Ils sont allés voir un marabout. Le marabout dit, vous êtes... Mais pourquoi l'autre là, il est blessé comme ça? Il dit non, et c'est maintenant qu'ils ont commencé à expliquer l'affaire même. Comment lui s'est blessé, comment l'autre a échoué. En même temps, le marabout a pris, il y avait bouteille, il y avait les trucs eau bizarre là. Il a pris ça. Il a donné ça aux deux là. Tenez ça là, vous êtes malade. Il a commencé à les insulter. Il dit les injures que le marabout a fait là, non. Les injures que le marabout a dit là même là. Eux, depuis qu'ils sont nés là, ils n'ont jamais. C'est-à-dire, les parents même n'ont pas qu'un mec de dire ça, mais le marabout a dit ça ce jour-là. Que lui, mais ils étaient étonnés. C'est là le marabout a dit, mais vous avez la chance, hein. Vous avez la chance. L'esprit qui vous garde là, l'esprit là vraiment,
Et vous avez la chance. Ils disent, mais pourquoi? Il dit non que oui. Vous-même, vous savez très bien au Cameroun, ici, notre département, nos régions là, il y a des cérémonies, il y a des jours, il y a des mois. Il y a des mois où chaque année, on fait la danse, c'est-à-dire des génies, danse transitionnelle, les génies sortent, les génies font ceci. Nous sommes dans ce mois-là. Or, quand c'est comme cela, c'est-à-dire l'esprit qui était dans l'eau vient nettoyer, c'est-à-dire vient arranger tout, la plage en esprit. Donc ceux qui sont fait des sacrifices, ceux qui sont fait des choses là-bas, là, eux disparaissent. C'est-à-dire les génies là les prennent avec la colère. Mais vous avez vu la chance qu'on vous a poursuivi et on vous a effrayé. C'est parce que celui que vous priez ou celui qui vous garde comme protecteur, vraiment, la personne vous a sauvé. Que ne faites plus ça encore. Qu'aujourd'hui, quand vous voyez que oui, le temps arrive, ceux qui sont fait des sacrifices pétus, comme quoi, les gens disparaissent, c'est ceux-là qui font ça. Mais vous avez eu la chance, vous êtes malade. Vous partez lire les bouquets, vous partez faire. Donc, toi, vous ne pouvez pas travailler. Il y a des bouquets là, vous avez mis combien ils ont compté ce qu'ils ont mis dedans. Mais vous ne pouvez pas prendre cet argent-là pour faire un petit coin, pour gagner vos vies. Vous voulez être riche, vous savez les conséquences de ça. C'est le marabout même qui conseille maintenant les jeunes. C'est le marabout même qui conseille maintenant les jeunes. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Je vous dis, parmi les marabouts, parmi les féticheurs là, il y a des gens même, ils sont les êtres humains comme nous. C'est parce que les gens, eux, ils travaillent, eux, c'est leur travail, c'est leur héritage qu'eux font ça. Si tu ne vas pas vers eux, ils vont te forcer. Mais quand tu vas vers eux, là, eux, ils vont te servir parce que c'est leur travail. C'est comme les pasteurs, c'est comme les hommes de Dieu. Tu vas vers eux, ils vont prier pour toi. C'est comme ça aussi. Ce sont les êtres humains. Mais quand ils voient que oui, toi, tu es ceci, il va te dire la vérité, puis ça avance. C'est comme ça. Et c'est comme ça, le marabout les a dit, non, mais vous êtes cinglés. Et il les a expliqué, voici ceci, voici cela. Ne faites plus ça encore. Oui, ne faites plus ça encore. Et c'est là, lui, il a compris, il a dit, non, même si il veut là, sa famille, mais il n'a qu'à vraiment cracher sur ses parents. Lui, il va aller faire son petit job. C'est pour lui-même, sa petite famille qu'il va fonder. C'est mieux. Sinon, gros qu'il y a encore, pour dire, il va se battre pour sa famille, pour ses parents. Lui n'est plus dedans. Lui-même, il préfère se battre pour lui-même et sa petite famille qui va crier. C'est pour vous dire aujourd'hui que les gens qui se lèvent là, qui disent non, moi je me bats pour mes parents, je me bats. On n'a pas dit, ne vous battez pas pour vos parents. Mais bats-toi pour toi d'abord, pour ta petite famille que tu as fondée. Bien avant que tu vas charger la mamite de votre parent, de votre famille, pour dire non, c'est toi, tu vas porter chapeau. Ce chapeau-là va brûler sur ta tête. Ils vont mettre un bouquet de fleurs. Vous voyez les bouquets de fleurs, mais qui sont beaucoup ici chez moi. Attends, j'ai soulevé, mais si vous voulez même, si vous avez beaucoup là, regarde, bouquet de fleurs, voyez les bouquets de fleurs. Si tu veux rouge, je me donne rouge. Si tu veux jaune, blanc, je peux te donner aussi. On met si ta tombe pour dire adieu, adieu. Là, on fait les t-shirts. On met pourquoi si tôt. Vous qui courez, non, moi là où moi je vais me battre pour mes parents. Ma mère, mon frère, bats-toi pour toi-même. Bats-toi pour ta petite famille que tu as fondée. Arrêtez de prendre des gros quais. Arrêtez de prendre des gros quais pour dire non que oui, vous allez faire ceci. Voici ce jeune homme. Si le Saint-Esprit qu'on appelle Dieu n'était pas avec lui, aujourd'hui, s'il pouvait venir témoigner, non, il était déjà fou, il était déjà parti. On ne pouvait plus le retrouver. Qui va parler? C'est pour vous dire non, que vos gros quais que vous avez pour aller faire des choses là, prenez ce gros quais là, partez travailler. Mettez vos business en place. Faites ceci, faites cela, vous allez gagner vos vies. Arrêtez de dire non que oui, je veux la vie facile. La vie facile là, vous ne savez pas les prix à payer derrière. Vous ne savez pas. Faites attention s'il vous plaît. Quand on vous appelle, quand on vous interpelle, quand vous pensez qu'on est en train de s'amuser, c'est pour vous dire, faites attention où vous mettez vos pieds. Le jeune homme, il dit non, que où il est là, il fait son petit job, il gagne sa vie, il est tranquille. Son ami aussi, même chose. Lui et son ami, les deux ont juré qu'ils ne peuvent plus faire ça encore dans leur vie. Donc, il est venu m'expliquer l'histoire là pour dire, pour que je puisse parler à ces jeunes gens, des gens, les adultes et ceux qui m'écoutent, pour vous dire, s'il vous plaît, la facilité que nous cherchons sur cette terre-là, il y a des prix à payer. Et ces prix-là, toi-même, tu es là comme ça, et puis après, tu le regrettes, tu dis, si je savais. Après, toi-même, tu t'assois et puis tu dis, si je savais. Donc, réfléchissez avant de poser des actes. Arrêtez de mentir pour dire, je me bats pour mes parents, je me bats pour moi. Quand quelqu'un vient me dire, je me bats pour toi, moi, je te dis, toi, tu es le plus bête. Hein.
On n'a pas dit ne te bats pas pour tes parents, mais bats-toi pour toi-même d'abord. Bats-toi pour tes enfants d'abord. Parce que le jour où tu mets tes enfants au monde et puis toi, tu t'es battu, tu as fait ceci, tu n'es plus dans ce monde ici là. C'est tes mêmes parents que tu dis tu es en train de te battre. C'est eux qui vont prendre l'héritage, mais puis ils vont jeter tes enfants. Ils vont les mettre à la rue. Réfléchissez à ça. Ils vont oublier le bienfait que tu les as rendus. Mais ils vont oublier ça en 1 minute. Et puis ils vont maltraiter tes enfants. Vous êtes Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous demande pardon, partagez pour que ça puisse vraiment plaire et ça puisse vraiment encourager la personne qui m'a confié son histoire. S'il a encore d'autres histoires à m'expliquer et la personne puisse venir m'expliquer pour qu'on puisse avancer. Donc, je vous encourage aussi de venir me relater vos histoires. Moi aussi, je vais quand même expliquer aussi à ma manière à mon français handicapé là. Je sais qu'il y a mes abonnés qui connaissent maintenant le slogan « Un seul, une seule ». Ça puse l'eau. On est dedans. Va-moi. Si tu n'es pas vigile, mon frère, ils vont te vigiles. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiles. C'est dit là, là. Tu es au courant. Ciao.